Eh les amis, salut à vous. Aujourd'hui, je vais essayer de rester objectif dans mon essai parce que là, on est dans quelque chose que j'aime particulièrement, une Porsche. Vous savez que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup ce modèle. Il y a énormément de déclinaisons, donc je vais certainement vous faire toute la série parce que c'est vraiment une histoire d'amour avec. On est dans une voiture qui est très désirable. Le Saint Graal, quand on va chercher une Porsche et quand on va collectionner des Porsche, ça va être la 2.7 RS. Et une 2.7 RS aujourd'hui, c'est vraiment le Graal absolu, c'est excessivement cher, c'est une très belle auto, c'est très rare d'en voir. Et là, on est juste en dessous. On est dans la 2 litres 4 S 1972 avec la trappe à huile. La petite particularité rigolote. Alors la 2.4S c'est quoi? C'est une auto très sportive qui fait 190 chevaux. Vous allez me dire c'est pas énorme, mais ça fait 1 tonne 100. Donc 1 tonne 100 pour 190 chevaux, ça commence à bouger. Et puis on est en 1972. Alors je vous interdis de dire que c'est vieux parce que elle et moi on a le même âge, hein, donc soyez cool s'il vous plaît, ça serait gentil. Après on a une puissance 290 chevaux qui est très haut perché dans les tours. C'est à 6500 tours cette puissance et le régime maxi va s'établir aux alentours de 7400 tours, donc on a une plage d'utilisation qui est très réduite. Donc on va aller chercher vraiment les chevaux un peu dans les tours et c'est ce qui va finalement faire tout son charme parce qu'on a un moteur qui est très vif, qui prend beaucoup de tours, qui hurle, qui va chercher loin, haut et avec toujours ce bruit très métallique du 6 cylindres Porsche, hein, forcément, qu'on aime, qu'on adore. Et avec tout cet environnement qu'on va retrouver avec cette planche de bord avec les 5 cadrans, les 5 compteurs qu'on retrouve jusque dans beaucoup d'autos, jusqu'à la 993. Ce qui est marrant, c'est qu'on va tomber dans une 911 de 1965 jusque dans une 911 de 1996. Et quand on monte dedans, on a le même environnement. On n'est jamais dépaysé dans une 911 sur cette tranche d'année. Je vais vous emmener faire un petit tour parce que c'est vraiment une auto qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est très agréable à rouler. Encore une fois, on va chercher haut dans les tours, donc ça chante, c'est vraiment super. Et puis après je vous ferai faire le tour un petit peu de l'extérieur, du moteur, et puis voilà. Bon allez, c'est parti pour un petit tour. Mais d'abord on va écouter un petit peu ça là. Voilà. Donc là on est vraiment sur un moteur exceptionnel, dans une voiture vraiment sympa. Alors je sais, c'est pas dur de dire c'est une vraie super voiture, elle est géniale parce que ça vaut super cher. Ouais, je sais, ça vaut cher. Mais ça parle japonais déjà parce qu'elle vient de là-bas et en plus effectivement c'est une voiture qui coûte assez cher, qui coûte en prix moyen 140 000 euros, donc c'est quand même une très grosse somme, hein, forcément on est d'accord, mais c'est pas parce que ça coûte cher qu'elle est sympa, c'est parce qu'elle est sympa et que c'est vraiment une auto exceptionnelle qu'elle est chère. Bon, on a la chance d'en avoir une, je peux me permettre de vous emmener faire un tour, c'est tout ce qu'il faut retenir de ça. Il faut profiter des moments qu'on a. Allez, c'est parti. Alors, on a une direction qui va être très souple avec ce grand volant avec laquelle on va se battre un peu. C'est ça qui est marrant, c'est le comportement de ces Porsche de ces années-là. On tricote un peu, on se bat un peu avec le volant, vous allez voir, c'est marrant. Et c'est parti. Ça reste une voiture qui est roulable assez facilement, relativement confortable, qui fait un petit peu de bruit. Mais bon, c'est pas non plus un casse-tête, donc est assez utilisable finalement, même si beaucoup vont préférer la version E avec une zone de puissance qui va être plus bas dans les tours et avec une plage d'utilisation plus élevée et peut-être un petit peu plus agréable à rouler au quotidien. Mais bon, celle-ci elle est quand même assez vraiment sympa. Ça reste pas coupleux, mais ça reprend quand même bas dans les tours, donc c'est quand même assez facile à rouler. Mais c'est pas là son point fort. Le point fort de toutes ces séries en S, 2 litres, 2 litres 2, 2 litres 4, ça va être leur capacité à prendre des tours avec ce bruit très métallique qui hurle bien comme ça là. Ça c'est génial. Ça fait battre le cœur ça. Ça c'est exceptionnel. C'est donc à ce moment-là précis qu'on se dit que finalement ça vaut 140 000 euros par rapport à la manière dont ça vous fait battre le cœur. C'est des envolées comme ça, ça là, ça.
c'est en ça que ça devient intéressant de pouvoir essayer une auto comme ça. Et j'espère pour vous aussi pouvoir vous rendre ce plaisir et partager ce plaisir. Là on va arriver en ville et du coup on va essayer d'écouter la sonorité de ce moteur là. C'est vraiment un moteur qui ne manque à aller chercher loin en haut. Écoutez ça. Là on est tout doucement. C'est fabuleux. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, quel plaisir, quel pied. On va chercher loin, 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 loin. Oh là là. Ça, c'est magique. Allez, on va s'arrêter. Je vais vous faire voir un petit peu l'extérieur parce qu'en plus d'être super efficace, super agréable, qui donne la banane, en plus, elle est belle. En plus, on va profiter de cette chance qu'on a d'avoir cette auto à l'atelier. Vous avez vu, ça se conduit quand même relativement facilement. On va s'arrêter là, à côté des betteraves, les fameuses betteraves du 77. Et bah écoutez, je vous emmène. Allez, c'est parti. Allez, voilà les fameuses betteraves. Mais bon, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette auto, comme elle est belle. Si ça c'est pas magnifique, si ça c'est pas la pureté vraiment d'une 911 classique, la simplicité dans la beauté. Et là, je ne suis plus du tout objectif parce que moi là, j'en suis amoureux de cette voiture. Mais bon, après, chacun ses délires. Et vous avouerez quand même, la ligne est magnifique. Alors, on va aller voir l'intérieur. L'intérieur qui est vraiment bien kitsch dans l'esprit des années 70. Regardez-moi ça, si c'est pas beau ça, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les 5 cadrans. On est vraiment dans un univers bien 70s. Bon, je vais vous présenter le moteur parce que vraiment c'est une pièce d'orfèvrerie. C'est un moteur qui est à la fois puissant, noble, mais en plus il est beau, rien que ça, il est beau juste, vous allez voir. Là ici notre fameuse trappe à huile. Alors la trappe à huile c'est quoi? C'est des ingénieurs qui se sont dit sur une 911 pour faire le niveau d'huile, il faut ouvrir le capot, vu que c'est un système de lubrification à carter sec, pour pouvoir faire le niveau, il faut que le moteur tourne. Il faut aller là-dedans, et donc pour faire le niveau, il n'y a pas plus simple que d'aller chercher au fond là-bas pour remplir, moteur tournant avec la courroie qui tourne. Donc les ingénieurs se sont dit on va mettre une trappe là, on va faire un trou, on va mettre une trappe et puis comme ça on remplira l'huile par là. Sauf que, à un petit détail près, on est en 1972. En 72, on faisait pas son plein soi-même. On en a déjà des trappes, puisqu'on en a une là. Bon, on va mettre la même. Mais le souci, c'est que une fois sur deux, le pompiste, il faisait quoi? Il mettait de l'essence dans l'huile. Donc il y en a qui ont pris feu, il y en a qui ont cassé des moteurs, et donc ça a été vite arrêté. Donc c'est assez particulier. On a notre petit moteur avec sa sonorité magique. Écoutez ça. C'est exceptionnel. Cette voiture est vraiment exceptionnelle à plus d'un titre. Et encore une fois, c'est pas parce qu'elle est chère qu'elle est exceptionnelle, c'est parce qu'elle est exceptionnelle qu'elle est chère. Regardez-moi ça. Ça a pas de plus. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à vivre ce petit moment passé ensemble. Et puis comme ça, je vous aurais présenté vraiment une auto qui me tient à cœur parce que on la voit pas tout le temps, hein, franchement. Une 2.4S, c'est pas tous les jours qu'on en rentre au garage. Et puis c'est vraiment une auto exceptionnelle. Voilà. Bon, et écoutez, merci d'avoir suivi. À bientôt. Salut.